Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par le message de condoléances du président Lao à son homologue chinois suite au décès de l'ancien premier ministre Li Keqiang. Au nom du comité exécutif, du comité central du parti, du gouvernement et du peuple Lao et en son nom personnel, le secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a adressé ses profondes condoléances au secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au gouvernement et au peuple chinois suite au décès de Li Keqiang, ancien chef du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et ancien premier ministre, le vendredi 27 octobre 2023. Tout au long de la vie, Li Keqiang a sacrifié son énergie et sa conscience à l'œuvre révolutionnaire du Parti communiste chinois en remportant des réalisations exceptionnelles de la mission de réforme et d'ouverture vers l'extérieur, comme pour le développement socio-économique de la Chine. Il est un leader qui s'est concentré pour le renforcement des relations de partenariat stratégique global, stable et à long terme, selon la directive de 4 qualités entre les deux parties, les deux États, les deux peuples et de la Chine. Il est également un leader qui s'est concentré pour le renforcement des relations de partenariat stratégique global, stable et à long terme, selon les directives de 4 qualités entre les deux parties, les deux États et les deux peuples de Laos et de la Chine. Il a joué un rôle important dans la coopération entre les deux gouvernements du Laos et de la Chine au cours de la dernière décennie. Ces fruits de coopération contribuent de manière importante au développement socio-économique de la République démocratique populaire Laos et constituent aujourd'hui l'un des fondements importants de la création de la communauté de destin Laos-Chine actuelle. Le départ de Li Keqiang n'est pas seulement la perte des dirigeants du parti, de l'État et du peuple chinois, mais aussi la perte d'un ami qui entretient des relations étroites avec le parti, l'État et le peuple du Laos. En ce moment de deuil, le président Thongloun Sisoulith a exprimé ses plus sincères condoléances et a partagé sa douleur à son homologue et à travers lui au parti, au gouvernement, au peuple chinois et aux familles de Li Keqiang. L'ambassade de la Turquie au Laos célèbre le centenaire de la République de Turquie et les 65 ans des relations diplomatiques Turquie-Laos. Le 25 octobre, au Collège national des arts, l'ambassadeur de Turquie au Laos, Ilhan Asik, et son épouse ont organisé une fête de la musique pour marquer les 100 ans de la proclamation de la République de Turquie et les 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques Turquie-Laos. Y étaient également présents les ambassadeurs résidents au Laos, des représentants du gouvernement, des enseignants et des étudiants. Étaient invités à l'événement deux musiciens turquois célèbres. En outre, des musiciens lao y ont participé en jouant de la musique traditionnelle lao. La fête est un événement connexe organisé pour célébrer le 5e anniversaire de la Journée nationale de Turquie le 29 octobre. C'est également un événement visant à faire connaissance de la culture et de la musique de la Turquie à travers le spectacle. Le département de la session scientifique du ministère de l'Éducation et des Sports a adopté le projet de stratégie et le plan d'action national pour la science, la technologie et l'innovation 2025-2040. La réunion s'est tenue le 27 octobre 2023 en présence de M. Putsi Malabon, ministre de l'Éducation et des Sports, et des représentants des partenaires d'organisations internationales et de secteurs connexes. Cette réunion élargie a discuté et échangé des idées sur le projet de stratégie et de plan d'action national pour la science, la technologie et l'innovation 2025-2040. Ceci pour être unanime en termes de contenu,
notamment la définition d'objectifs, de stratégies et de programmes pour chaque période afin d'être cohérent avec la réalité du développement socio-économique actuel. Le marché du travail 2023 a été officiellement ouvert au centre commercial Lao High-Tech à Vientiane du 27 au 29 octobre 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Beckham Katigna, ministre du Travail et des Affaires sociales, de Mme Adeline Aubry, chef du secteur du développement économique global du Bureau de coopération et consulat de la Suisse en République démocratique populaire Laos, des représentants d'entreprises de fourniture d'emploi et des étudiants. Le marché du travail se compose de 97 stands et 75 sociétés. Il est l'une des activités visant à promouvoir la disponibilité d'emplois et d'accès aux emplois dans le pays et à l'étranger. Le but est de permettre aux employeurs et aux employés de se rencontrer pour un entretien et de remplir le formulaire. Pour créer les conditions permettant à la main-d'œuvre d'accéder facilement à divers emplois, le secteur du travail et des affaires sociales a augmenté le nombre de points de service de placement dans le pays à 51 points. Il existe également 48 entreprises qui fournissent des services de placement du pays à l'étranger. La fête des cours de perroque Bunsuanghua, organisée chaque année au bord du Mekong, au quartier de Wat Chan, arrondissement de Chanthaburi, est le plus grand et le plus soutenu des fêtes. Reportage. Le quartier de Wat Chan a été décoré de manière appropriée et les attractions touristiques sont prêtes à accueillir un grand nombre de visiteurs, tandis que les rues et les berges de la rivière de Mekong ont été dégagées pour accueillir la foule curieuse. Les autorités surveillent la vente de nourriture et les aspects de sécurité et veillent à ce que la ville et toutes ses installations fassent bonne impression aux visiteurs. Oui, en fait, c'est la première fois que nous sommes là pour ce festival et on est en train de découvrir la dynamique et on aimerait savoir plus sur le sens culturel de cette fête. On aimerait pouvoir approfondir sur ça et déjà on est en train de découvrir de l'artisanat, plein de choses à manger, plein de produits locaux, c'est fascinant. Bon, nous on adore les Laotiens, on adore les Laos. On trouve que les gens sont très accueillants. C'est un pays magnifique. Nous, on ne peut qu'encourager les gens à venir au Laos parce que c'est un pays magnifique. On mange très bien, les gens sont très sympathiques, très accueillants. On adore. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup pour être ici au Laos. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment un très beau pays. On est arrivé aujourd'hui. Les habitants sont très gentils, on peut vraiment discuter avec eux, c'est très authentique et on a hâte de passer une semaine ici au Laos pour visiter les paysages, goûter la nourriture, même si c'est un peu épicé pour nous Français et on est très contents d'être là. Dès le 24 octobre, pendant la fête annuelle des courses de pirogue, une des activités les plus intéressantes sont l'installation des stands et étalages des produits traditionnels tout au long de la rue dans le quartier de Wat Chan, arrondissement de Chanthaburi. Des produits libellés ODAP sont toujours promus, notamment des produits artisanaux, les tissus traditionnels, les tableaux, entre autres. Selon Mme Nivan Maipumi, représentante de Nuson Brand, son usine produit des sacs en rotin et tissus traditionnels fabriqués par des Laos. Actuellement, les jeunes Laos ainsi que les fonctionnaires s'intéressent aux produits féminins respectueux de l'environnement. Depuis l'ouverture des stands pendant la fête des courses de pirogue, les sacs de marque Nuson sont intéressés par des Chinois, Français et Thaïlandais. La fête des courses de pirogue est organisée une fois par an. Surtout aujourd'hui, de nombreuses personnes commencent à se balader. Cette fête est très animée, surtout le soir.
des habitants viennent visiter, goûter de la nourriture, acheter des vêtements, des articles ménagers et d'autres choses. Madame Nok, villageoise de Pontang Chamani, arrondissement de Saiseta, a déclaré que cette fête était très vivante. Je suis venue pour la fête avec ma famille. Nous avons acheté quelque chose et goûté certains aliments. La fête des courses de pirogue est l'une des principales activités du calendrier de la capitale Vientiane et a lieu chaque année à la sortie du carême bouddhique, le 15e jour du 9e mois de l'année lunaire. Soin วัฒนธรรมเตียงควรมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงควรซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.